Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai décidé de vous parler de l'un de mes personnages préférés de la série Suits. Je trouve que dans la série Suits, tous les personnages sont intéressants, dans la façon dont ils sont écrits et tout, ils apportent tous quelque chose d'intéressant dans la série, mais moi j'ai une certaine préférence chez les personnages féminins pour Rachel et Donna. Donna, c'est ma vie, c'est ma préférée. Et j'aime beaucoup Rachel aussi parce que je trouve qu'elle nous apprend pas mal de choses en fait sur la réalité de la vie, sur l'accomplissement professionnel. Souvent, on a l'impression qu'une fois qu'on sera diplômé, qu'on quittera le lycée, etc., tout se passera comme prévu et que tout va, se dégoupiller directement et que tout de suite, en fait, dès qu'on finira nos études, on entrera dans un super cabinet de je sais pas quoi, etc. et que tout se passera le mieux possible dans le meilleur des mondes. Mais en réalité, c'est pas toujours le cas et quand on se rend compte que la réalité correspond pas forcément à nos attentes, on est assez déçu parce qu'on n'est pas vraiment préparé. On nous a toujours dit que si on faisait les choses correctement, si on avait les meilleures notes et qu'on faisait tout dans les règles, en fait, que tout se passerait comme on l'espère. Alors que la vie, c'est pas comme ça, quoi. On vit dans une réalité qui s'appelle la vie en fait à sa tête. Et parfois, on a beau travailler dur, on a beau être déterminé et avoir beaucoup de rêves, tout ne se passe pas comme prévu et tout n'arrive pas au moment où on souhaiterait que les choses arrivent en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment cool que dans cette série qui est vraiment très pompeuse, très stylée, on nous montre des personnages vraiment qui sont très successful, qui ont bien réussi leur vie professionnelle, de nous faire comprendre que oui en fait c'est cool, tu peux être un super avocat, avoir une super life et tout, mais aussi la réalité de la vie c'est que parfois t'es quelqu'un de brillant mais t'arrives pas en fait à réussir le concours d'entrée pour entrer à Harvard. Et c'est ce que représente Rachel, en fait, c'est ce que j'ai remarqué en étudiant Rachel. Donc Rachel Zane est la fille de Robert Zane, un éminent avocat qui travaille dans un grand cabinet d'avocats à New York. Donc dans le monde juridique, c'est quelqu'un. Rachel est donc une fille c'est pas la fille de n'importe qui, c'est la fille de Robert Zane. Et en grandissant et tout, elle a décidé de devenir avocate. Mais aux États-Unis, pour pouvoir s'inscrire en fac de droit, il faut passer un concours d'entrée qui est très difficile. Donc déjà, c'est pas facile de rentrer à Harvard, de s'y inscrire parce que ça coûte cher, mais bien avant, il faut que tu passes un concours d'entrée pour pouvoir espérer en fait étudier le droit. Et elle l'a passé, il me semble, plusieurs fois, mais à chaque fois en fait, elle finissait par le rater. Non pas parce qu'elle était stupide, mais peut-être parce qu'il lui manquait, certaines notions. Donc à chaque fois, elle le rate. Elle le ratait. Et du coup, que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est que suite à ces nombreux échecs, elle aurait pu en fait se morfondre, être triste et dépérir en mode se persuader que c'était une ratée, etc. Et ne plus jamais avancer et penser qu'elle ne vaut rien parce qu'elle n'a pas réussi à un concours d'entrée. Non, c'est pas ce que fait Rachel. Au final, elle décide de faire autre chose en attendant parce que son vœu premier, au-delà du simple fait de devenir avocat, c'était de devenir indépendante, d'être une femme libre et indépendante. Et elle voulait en fait ne plus être dépendante de son père. Donc elle réfléchit et elle décide de chercher un travail qui a un lien en fait avec la carrière qu'elle souhaite avoir après, donc qui a un lien avec le monde juridique. Et c'est comme ça que Rachel Zane est partie postuler chez Pearson Hardman pour un poste d'assistante juridique. Et dès le départ, Rachel a pris son travail très au sérieux. Elle est arrivée et elle s'est impliquée en fait dans son boulot. Elle a fait son travail correctement. Elle s'est appliquée dedans et avec le temps, petit à petit, elle est devenue l'assistante juridique la plus respectée et la plus compétente. Elle était tellement compétente et respectée que le cabinet a décidé de lui faire une faveur qui n'a jamais été accordée à personne. On lui a permis d'avoir son propre bureau, son propre espace de travail pour qu'elle puisse travailler toute seule. Alors que il y a dans ce même cabinet des avocats diplômés d'Harvard, parce que le critère pour entrer dans ce cabinet prestigieux, c'est de sortir d'Harvard. Des collaborateurs qui bossent en fait dans des petits box miteux en open space et tout, sans aucune intimité, avec plein de bruit et plein de gens qui font des allers-retours. Elle, non.
Rachel, elle a son bureau où elle peut bosser tranquille en fait, où il y a écrit son nom. Il y a écrit son nom sur la porte, c'est son bureau. T'as un problème, tu vas voir Rachel Zane. Tu veux frimer sur elle parce que ouais, la meuf elle est assistante juridique. Bah elle a un bureau en fait. Tu sors d'Harvard peut-être, mais la go en fait, elle en sait plus que tu n'en sais. Donc voilà, elle a pris son travail au sérieux. Elle savait pas pour combien de temps ça allait durer, mais en attendant, elle a été sérieuse dans ce qu'elle a fait. Et moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à regarder cette série parce que j'étais vraiment petite. J'étais, je crois, au collège quand j'ai commencé Suits. Et je me suis dit, Rachel Zane, cette meuf-là, en fait, elle est assistante juridique. Elle sort pas d'Harvard, mais dans ce cabinet, en fait, elle pèse plus que les collaborateurs qui sortent d'Harvard. Et ça m'avait marqué. Rachel, elle connaît Jessica. Jessica sait qui est Rachel. La boss, elle connaît les boss. Elle connaît Harvey, elle connaît Jessica. Elle connaît Donna. Tu veux une faveur, tu vas voir Rachel. Elle ira voir Donna, qui ira voir Harvey, qui ira voir Jessica en fait. Et ça peut monter très vite. Rachel m'a aussi permis de comprendre autre chose. C'est que la roue finit toujours par tourner pour les gens en fait qui se donnent à fond, qui sont sérieux et qui travaillent. Parce que ce travail qu'elle est allée chercher, dans lequel elle s'est appliquée, etc. Donc ce travail a été une opportunité pour elle dans le futur, parce que je crois dans la saison 3 ou 4, elle a décidé de passer le concours d'entrée, non pas de Harvard, mais d'une autre école. Et comme en fait elle s'était rapprochée, en fait elle avait montré qu'elle était compétente, c'était devenu un élément important du cabinet, elle a pu se permettre justement d'aller voir la boss, Jessica, et de lui demander en fait de faire une exception à la loi Harvard et que dès qu'elle finirait ses études, qu'elle soit prise dans ce cabinet. Premièrement, et ensuite Jessica lui a aussi accordé de payer ses études à je sais plus dans quelle université, genre université pas loin du cabinet, et donc du coup elle pouvait en fait être sûre qu'une fois que ses études de droit allaient être terminées, elle avait un boulot en fait, un poste qui l'attendait, pas n'importe où, dans l'un des meilleurs cabinets de tout New York, et qu'elle avait sa place. Et ça, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas cette chance-là. Et au final, si elle avait eu son concours d'entrée du premier coup, peut-être que cette opportunité-là, elle l'aurait pas eu. Donc du coup, elle a fait que gagner, en fait. Elle est entrée en fac de droit, elle a commencé ses études de droit, elle a pas payé, mais en plus, elle était sûre qu'en finissant ses études, elle avait directement un plan parce elle avait une place quelque part. Mais en plus, ce travail-là lui a permis de gagner en compétences et en expérience juridique. Quand elle est arrivée en droit, qu'elle a commencé le droit, elle a pu avoir une certaine avance en fait par rapport à tous ses camarades tout droit sortis du lycée. Elle, en fait, elle a bossé pendant plusieurs années sur des vrais cas. Parce que souvent, quand tu commences tes études juridiques, tu fais beaucoup de théorie, t'es plus dans la théorie que dans la pratique. Elle, la pratique, elle la connaissait. Donc ça veut dire que ça lui permettait de pas perdre de temps sur certains trucs inutiles, parce qu'elle savait que en vrai, dans l'exercice du métier, ça sert à rien. Et en plus, elle avait de l'avance. Pourquoi ? Parce qu'elle a bossé avec les meilleurs, et elle savait, en fait, elle connaissait déjà pas mal de notions juridiques. Donc ça lui a permis d'avoir de l'avance. Et donc voilà, pour moi, Rachel, c'est l'un des personnages qui représente le plus l'expression, enfin pas le seul, parce qu'il y en a pas mal, mais quand je la regarde, je pense toujours à ce proverbe qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si tu t'aides, si tu bosses, que tu persévères et que tu cherches des solutions, que tu restes pas statique, tu finiras toujours par trouver une solution peut-être même meilleure que celle que tu avais imaginée au départ. Et en fait, voilà, donc... Pour moi, c'est vraiment l'un des personnages les plus intéressants de la série. C'est pour ça que quand Meghan Markle est partie se marier et qu'elle a laissé tomber la série et tout, et que Rachel... et du coup qu'on a plus vu Rachel, j'étais tellement dégoûtée. Parce que je voulais savoir ce que cette nana-là devenait, quoi. Elle était tellement brillante, elle était tellement intéressante, que j'étais vraiment dégoûtée. Après, ouais, j'étais pas d'accord avec toutes les décisions que prenait Rachel. Il y avait des moments où elle me saoulait aussi, c'est un être humain. C'est un personnage complexe, mine de rien, mais pour moi, c'est l'un des personnages qui m'a le plus marqué, aussi peut-être parce que quand j'ai commencé cette série, j'étais au collège, donc j'étais vraiment jeune. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un personnage important, et je pense que oui, elle avait sa place dans ce cabinet, et que
sans elle. Ouais, il y a plein d'intrigues qui n'auraient pas été construites et tout, et je suis vraiment contente qu'elle ait été là en fait, parce qu'en réalité, souvent on pense que oui, les assistants, d'assistants et tout, que les assistantes sont des bouffonnes et tout, et cette série nous fait comprendre que c'est pas le cas. Les deux personnes les plus éclairées de cette série c'est Donna et Rachel pour moi. Donna, c'est l'assistante d'Harvey Specter, et c'est tout sauf une bouffonne. Quand tu vois Donna, tu peux pas te permettre de dire que c'est une bouffonne, genre, c'est pas du tout une bouffonne. Rachel, c'est la même chose. C'est tout, sauf une bouffonne. La meuf, elle est brillante et tout. Tu veux frimer sur Rachel? Frime. Mais demain, là, t'auras besoin d'aide sur ton dossier à la con et tout, parce que sinon, y a l'un des associés qui va te faire chier, et bah, tu vas te démerder tout seul. Elle va pas t'aider. Donc voilà. Donc moi, je vous invite tous à regarder cette série, et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas en fait à re-regarder, puisque moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment revoir encore et encore les séries que j'aime et tout, parce que à chaque relecture, on prend conscience de certains éléments qu'on n'avait pas vus au départ, de certains éléments, de certains personnages. On se rend compte que oui, en fait, il y a certaines situations qui sont assez problématiques et tout, alors que quand on regarde une première fois, on découvre en fait, on est dans la découverte. Et l'analyse, elle commence vraiment genre à partir de la deuxième, de la troisième lecture et tout, et moi, je pense que Suits est une série qui vaut le coup à être regardée, en fait, voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'aimerais savoir quel est votre personnage préféré de Suits, parce qu'il y en a beaucoup d'intéressants. Aujourd'hui, moi, je me suis concentrée sur Rachel, mais j'aurais pu parler de quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez que je fasse une analyse ou un épisode sur un personnage de série, n'hésitez pas à me le faire signifier en commentaire. Ah oui, et n'oubliez surtout pas de vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!